Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment rédiger un protocole dans un rapport de laboratoire en sciences. Un protocole, ce que c'est une liste de manipulations. Si vous préférez, c'est une recette qui va nous permettre d'atteindre le but qu'on s'est fixé auparavant dans le rapport de laboratoire. Important donc d'indiquer seulement les manipulations que l'on fait durant l'expérience. S'il y a des manipulations qu'on peut faire à l'extérieur de l'expérience, donc à l'extérieur des murs du laboratoire par exemple, rarement va-t-on les inclure dans ce protocole. Par exemple, c'est plutôt rare qu'on va indiquer calculer telle ou telle chose. Parce que ça, habituellement, on va le faire une fois le laboratoire complété ou avant le laboratoire. Il y a quelques autres éléments qu'il faut noter lorsqu'on rédige un protocole. Premièrement, on doit débuter chaque phrase par un verbe à l'infinitif. Donc, si vous mettez pause sur la vidéo et vous lisez le protocole qui est en bas, vous allez voir que toutes les phrases débutent ou du moins contiennent un verbe qui est conjugué à l'infinitif, comme dans le cas du but. Ensuite, on doit numéroter chaque étape, donc de 1 jusqu'à peu importe, tout dépendant du nombre d'étapes que l'on a. Donc, ce n'est pas un texte suivi. C'est pas un texte continu, c'est pas un paragraphe que l'on veut faire. C'est pas une production écrite. C'est vraiment une recette. Donc, une liste étape par étape, donc numéro par numéro, des différentes manipulations à poser. Justement, dans chaque étape, on doit indiquer une seule action pertinente et concrète. Donc, si vous, encore une fois, vous mettez sur pause et vous lisez le protocole, vous allez voir que chaque action qui est décrite par numéro, bien, il y a une action par numéro. Si vous vous rendez compte qu'en écrivant votre protocole qu'il y a deux étapes ou deux actions, séparez le tout en deux numéros distincts. Dernière chose, faites attention à l'emploi des termes mesurés et calculés. En laboratoire, habituellement, on mesure. On mesure un pH, on mesure une température, on mesure un volume, on mesure une masse, et j'en passe. En laboratoire, c'est plutôt rare qu'on va faire un calcul. Calculer, ça signifie un calcul arithmétique. Une addition, une soustraction, une multiplication, une division ou autre opération de nombre. Donc, c'est plutôt rare qu'on va mettre le mot calculer dans un protocole, parce qu'encore une fois, ça peut être fait à l'extérieur de l'expérience. Donc, on va beaucoup plus employer le terme mesurer. Finalement, conseils pratico-pratiques pour rédiger un protocole. Premièrement, moi, je vous conseille toujours de rédiger un protocole avant l'expérience. Pourquoi? Parce que, rendu à l'expérience, où vous allez faire les manipulations pratiques, bien, ce que vous pouvez faire, c'est suivre votre protocole pas à pas. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des étapes qui manquent ou des étapes superflues, bien, vous pouvez les modifier, donc ajuster votre protocole. D'ailleurs, un protocole, on devrait pouvoir le prendre, le donner à un autre expérimentateur et il va le reproduire exactement la même expérience que vous. Par exemple, dire verser quelques gouttes, ce n'est pas reproductible. Certes, on peut arriver proche de ça, mais ce ne sera pas précis. On va être le plus possible. Donc, on dirait verser 5 gouttes, verser 10 gouttes, donc peu importe. Donc, soyez le plus précis possible. Si le deuxième expérimentateur ne fait pas exactement la même expérience que vous, le protocole n'est pas assez précis. Donc, voilà pour la rédaction du protocole.